je m'appelle Laurence Ligier, j'ai 46 ans depuis quelques jours. Je suis la fondatrice et la directrice de l'association Caméléon, qui est une association qui intervient aux Philippines depuis plus de 21 ans maintenant pour venir en aide à des petites filles et des jeunes filles victimes de violences sexuelles et principalement des cas d'inceste. C'est une association que j'ai créée toute jeune, non pas parce que j'en avais envie, mais à un moment donné pour répondre à un appel des Philippins. J'étais partie en mission humanitaire dans un bidonville sur place. Et quand on m'a demandé d'aider, j'ai dit oui. Et voyez, j'y suis toujours parce que malheureusement, il y a des besoins pour venir en aide à ces enfants. Je suis arrivée, j'avais 19-20 ans à peu près, j'avais jamais voyagé, j'ai débarqué à Manille, dans les rues, il y avait beaucoup d'enfants, et même des familles complètes, du bébé à la grand-mère, qui vivent dans la rue, en pleine détresse. Et ce qui m'a touchée, bon, non seulement c'est ça, la pauvreté, mais c'est surtout qu'ils étaient très accueillants, souriants, gentils, chaleureux. On n'a pas toujours l'habitude en France. Et même s'ils n'avaient rien, ils offraient tout, quoi. Que ce soit dans la rue ou plus tard dans les communautés rurales où j'ai pu aller en mission humanitaire. Et ouais, ça m'a touchée. Je suis partie en mission humanitaire il y a plus de 27 ans maintenant. J'ai créé l'association Caméléon et vite, il a fallu lever des financements pour venir en aide aux enfants. C'était difficile parce que j'étais jeune, j'étais pas crédible, j'avais pas d'expérience professionnelle, j'étais pas connue, je n'avais même pas d'association, donc ça a été plutôt à force de persévérance, je crois, de passion pour ce que je faisais, j'y croyais, peut-être d'insouciance à l'époque, mais en tout cas, je me suis toujours acharnée à aller au bout de mes idées, surtout que je savais que ça répondait à un besoin et à un appel des Philippins. Et puis, c'est en fait Sœur Emmanuelle qui était un modèle pour moi en France, parce qu'elle avait son association Asmae, et souvent elle parlait de ça, de détermination, d'acharnement, et je me disais c'est un conseil que je dois suivre. Je regardais un petit peu son parcours, bon, sans m'identifier bien sûr, mais je me disais qu'il fallait rien lâcher. Et bon, c'est un peu mon caractère, donc c'est comme ça que j'ai petit à petit fait une étude de faisabilité de mon projet. Je suis allée à droite à gauche voir des particuliers, des gens qui avaient de l'argent, des services publics, des ministères en France et en Europe, pour parler du projet et défendre la cause des enfants des rues et des enfants victimes de violences sexuelles. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens m'ont remarqué, les médias, j'ai eu des prix, des entreprises qui m'ont fait confiance, et voilà, ça a grandi petit à petit à force de détermination. On vient en aide aux petites filles, les plus petites elles ont 5 ans, et jeunes filles, les plus grandes ont 22 ans, victimes de violences sexuelles et principalement d'inceste. Et le but de l'association, c'est bien sûr de les protéger, parce que souvent elles sont, en plus d'être victimes, mais aussi menacées de mort, très isolées. Et du coup, les services sociaux les placent chez nous, dans des maisons d'accueil pour une prise en charge médicale, psychiatrique, juridique, scolaire. Et c'est tout un long processus de reconstruction personnelle pour qu'elles arrivent à s'épanouir personnellement et puis plus tard professionnellement, parce que le but c'est qu'elles soient indépendantes. Donc on a mis en place depuis 20 ans un programme qui a fait ses preuves, puisque maintenant ces jeunes filles qui sont devenues des jeunes femmes, des mamans elles-mêmes, ont cassé en gros le cycle de cette violence, qu'elles ne reproduisent pas à la maison avec leurs propres enfants. Et elles s'impliquent elles-mêmes pour aider d'autres enfants, pour porter la voix de Caméléon et faire en sorte que les violences sexuelles cessent. Oui, le sport a beaucoup d'importance dans nos programmes, et le cirque en particulier. C'est un peu une particularité de Caméléon aux Philippines, parce qu'il n'y a pas de cirque, c'est pas connu du tout. Et les filles, à travers les arts du cirque, se réapproprient leur corps. Elles qui étaient plutôt introverties, qui, bon, forcément, quand elles ont vécu des années de violences physiques et sexuelles, le rapport au corps est faussé. Elles pensent qu'elles sont bonnes que pour ce type d'action. Et à travers le sport, elles se réapproprient leur corps. À travers le cirque, elles se mettent en scène. Avec d'autres filles, elles sont sur scène et on est obligé de faire confiance en l'autre. On se met en scène même pour faire des spectacles devant le grand public, pour pouvoir parler
des violences sexuelles, de ce que l'association fait. Donc en fait, elles sont même actrices elles-mêmes du changement. Et avec Rosny, oui, on est en partenariat avec l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. Ça fait plus de 15 ans que des jeunes élèves et des professeurs partent en mission aux Philippines, donner des cours de cirque et former des formatrices pour que le cirque perdure. Oui, beaucoup de gens à remercier. J'ai démarré très jeune, donc en fait c'est des chefs d'entreprise, des hommes en général d'ailleurs qui m'ont fait confiance, peut-être parce qu'ils sont reconnus, parce qu'ils ont démarré à un moment donné pour créer leur propre entreprise. Moi c'était créer une association, mais ça se gère un peu comme une entreprise. Et au début ils m'ont aidé financièrement, techniquement, m'ont donné des conseils. Après j'ai rencontré... Sœur Emmanuelle, j'ai rencontré le père Tritz qui ont été décisifs aussi dans mon parcours, qui étaient beaucoup plus âgés que moi, bien sûr, mais qui m'ont fait confiance et montré la voie. Et puis après, c'était des médias, des entreprises qui ont financé, qui m'ont mis en lumière ou qui ont mis en lumière mon action et qui ont financé l'association. Sans ça, j'aurais pas pu développer. Et puis, évidemment, toutes les équipes, et en France et aux Philippines, et puis nos bénévoles partout. Parce qu'au début, j'ai démarré toute seule pour aider d'ailleurs une petite fille qui s'appelait Cute et qui est toujours là. Et maintenant, c'est plus de 400 enfants et plus de 40 salariés. Donc, c'est une grande famille, Caméléon. Et donc, c'est tout le monde que je dois remercier pour le développement de cette belle aventure humaine au service de l'enfance maltraitée. Alors mon message pour les jeunes, c'est vraiment qu'ils aillent au bout de leur passion, de leur projet, comme je l'ai fait encore une fois avec détermination, parfois acharnement, parce que c'est pas facile. Personnellement, professionnellement, il faut faire ses preuves dans un monde qui est parfois difficile, où il y a de la concurrence, où on ne croit pas toujours en vous, surtout quand vous avez un projet un peu innovant, un peu différent des autres. Donc c'est de croire en soi et d'aller au bout. Et en général, ça marche quand on est sincère avec soi-même et avec les autres. Merci. Caméléon a besoin de l'aide de tous. Et encore une fois, je suis plus toute seule maintenant, ça fait plaisir. Et je compte sur tout le monde pour aider les enfants comme j'ai pu le faire à un moment donné dans ma vie.